Alors, je disais donc que suite à la stimulation de ce récepteur, nous allons avoir la répétition de 3 étapes. Quel que soit le récepteur. Alors, la première, alors on vous dit d'abord, la première étape au d'abord, les motifs, ou les tyrosines, pardon, des motifs ITAM, des sous-unités de signalisation agrégées, sont phosphorylés par des kinases. Ces kinases appartiennent à la famille des tyrosines kinases SRC. Donc, on a une étape qu'ils ont sauté. On va en parler tout à l'heure. Donc, l'étape la toute première étape, c'est la phosphorylation des motifs ITAM par les tyrosines kinases de la famille des SRC. Mais par habitude, on dit directement les SRC tyrosines kinases. Donc, la première famille des tyrosines kinases qui va être activée, ce sont les SRC tyrosine kinase. Et retenez bien qu'il s'agit d'enzymes membranaires à la membrane. Donc tous les ligands, ce qu'elles doivent phosphoryler, il faut qu'ils soient membranaires. Ce qui est cytosolique, il faut qu'il monte. Mais ça peut être le cytosol. C'est le ligand, comme par exemple les 6 tyrosine kinases. Les 6 tyrosine kinases, ce sont des tyrosine kinases qui doivent être activées par phosphorylation, par les SRC tyrosine kinase, mais à homocytosol. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Vers les SRC tyrosine kinase qui sont à la membrane. Est-ce que vous suivez ici? Donc, je répète, la première étape, il y a le signal qui a été reçu par le récepteur. Il y a une petite réaction, on va en parler. Ça a permis d'activer les SRC tyrosine kinase. Ces SRC tyrosine kinase sont devenues actives. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont phosphoryler les motifs ITAM. Donc à ce stade, on a sur les motifs ITAM deux résidus cystéine, deux résidus tyrosine phosphoryle. Le P là où vous trouvez ce sigle P, c'est un phosphate. Est-ce que vous suivez? Voilà la première réaction. Maintenant, j'ai juste supprimé le récepteur de feu. Donc, il y a eu une stimulation, le ligand s'est fixé. La SRC tyrosine kinase est devenue active. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a phosphorylé les motifs ITAM. On a obtenu deux tyrosines phosphorylées dans chaque motif ITAM. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est quoi? Dans un deuxième temps, les tyrosines phosphorylées des motifs ITAM offrent ce qu'on appelle des sites de recrutement. Je m'en un site de recrutement. Là, par exemple, jamais à Africa, on va dire ils ouvrent des postes de recrutement. Ils vont recruter des enseignants. Donc, c'est des enseignants qui vont venir d'un peu partout, venir ici à Skikda. Donc là, pareil, quand on a eu ces résidus tyrosine phosphorylés, ce sont des sites de recrutement pour ce qu'on appelle pour un deuxième type, une deuxième famille de tyrosine kinase, les SIC tyrosine kinase. Regardez, on vous dit dans un deuxième temps, les tyrosines phosphorylées des ITAM offrent des sites de recrutement pour d'autres kinases, mais chez les SRC tyrosine kinase. Parce que les SRC tyrosine kinase sont membranaires, mais ils n'ont un site de recrutement. Alors, déjà ancré, qui tu vois le cycle, alors ancré à la membrane. C'est une partie hydrophobe. Alors, ces kinases, on vous dit, appartiennent à la famille des kinases SIC, qui peuvent alors qui est à la membrane, il y a deux tyrosines phosphorylées. En même temps, c'est simultané. Vous voyez, les 6 tyrosines kinases, regardez, ils se sont fixés exactement sur les deux résidus tyrosine. Pourquoi? Donc, je vous ensemble parce qu'en fait, cette 6 tyrosine kinase a des domaines d'interaction qu'on appelle des domaines SH2. C'est, comment dire domaine en arabe? Majel, voilà. C'est ce qu'on appelle Majel Tafa'ul. C'est quoi en fait ce domaine d'interaction? Un domaine d'interaction, c'est une portion peptidique avec une séquence bien particulière qui va reconnaître une autre portion sur la protéine, un partenaire avec laquelle elle doit interagir. Et ici, les tyrosines phosphorylées, le domaine d'interaction
la 6-tyrosine kinase, des domaines, ce qu'on appelle des domaines SH2. Et donc, ça a permis l'attachement de 6-tyrosine kinase à la membrane. Donc, la 6-tyrosine kinase, elle avait deux domaines SH2, n'est-ce pas? Là, c'est le premier. Et ça, c'est le second. Donc, je vais vous domaine SH2. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Un domaine d'interaction, c'est juste une portion peptidique dans la protéine, dans le polypeptide, qui va se fixer sur un domaine correspondant, sur une protéine différente avec laquelle elle doit interagir. On a deux protéines, les يتفاعلوا. Mais il faut qu'elles soient rapprochées, il faut qu'elles interagissent d'une manière étroite. Donc, la protéine A se fixe sur la protéine B. Les ce qu'on appelle des domaines d'interaction. Et il y en a plusieurs. Par exemple, ce couple, c'est ce qu'on appelle un couple de domaines d'interaction. Vous avez l'exemple des domaines SH2. Alors, un domaine SH2 binds phosphotyrosines. Donc, le domaine SH2, il se fixe à quoi? Sur des tyrosines phosphorylées. Yani, vous avez sur une protéine un domaine SH2. Qu'est-ce que vous vous dites? Yani, la protéine, elle peut interagir avec une protéine qui a une tyrosine phosphorylée. Est-ce que vous comprenez ici? Donc, la première étape, où je serai faire des tyrosines phosphorylées. Grâce à quoi? Donc, la première étape, c'était quoi? C'était l'induction de la phosphorylation des résidus tyrosine des motifs ITAM par SRC tyrosine kinase. Donc, à ce stade, les motifs ITAM qui ont deux résidus phosphotyrosine. Des résidus phosphotyrosine, ça a permis de ramener SIC, qui était au cytosol. Elle pourra monter à la membrane. Grâce à quoi? Parce qu'elle a deux domaines SH2. Ils vont se fixer sur les deux tyrosines phosphorylées. Et donc, tous les SIC, à ce stade, tous les membranaires. Elle devient membranaire, n'est-ce pas? Mais en fait, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle doit monter à la membrane? Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle doit être phosphorylée par SRC tyrosine kinase. Je vous dis qu'on a la SRC tyrosine kinase, elle est membranaire. Donc tout ce qu'elle doit phosphoryler, les amis, ce qui est membranaire, le phosphoryle. Mais ce qui est cytosolique, il doit être recruté. C'est ce qu'on appelle un recrutement membranaire. Et donc, la 6-tyrosine kinase, une fois à la membrane, plutôt à la membrane, elle va pouvoir se fixer spécifiquement, c'est en fait une reconnaissance entre les deux domaines SH2 de la 6-tyrosine kinase qui vont se fixer en même temps, les amis cool, en même temps, simultanément, parce que ça permet de stabiliser la liaison. Mèche un seul, il faut les deux, il faut que les deux domaines SH2, donc je fais ensemble la structure de ces tyrosine kinases, dans ce qu'on appelle un tandem. Un tandem, il y a un zaouj. Voilà, pardon. Ce tandem, il doit se fixer simultanément sur les deux résidus tyrosine phosphorylés. Ça va permettre d'induire une liaison stable. Donc, à ce stade, au charlatan, 6-tyrosine kinase, il y a la membrane. Une fois à la membrane est fixée sur les résidus tyrosine phosphorylés, qu'est-ce qui se passe? Elle devient active, soit par phosphorylation de la part des SRC tyrosine kinase, et ou, ça dépend des isoformes, elle peut s'auto-phosphoryler elle-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire s'auto-phosphoryler? Donc, elle se phosphoryle elle-même. Sur quel résidu dans ce cas-là? Est-ce que là, comme ça, est-ce que vous suivez? Laissez là-bas. Vous suivez? Si vous n'avez pas compris, c'est le moment de poser des questions. Pareil pour vos camarades qui sont à distance. Donc, s'ils ont des questions, ils les posent sur votre page et je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Donc, là, regardez. 6-tyrosine kinase, c'est minara. 6-tyrosine kinase. Donc, c'est quoi? C'est une tyrosine kinase. Donc, il phosphoryle les protéines sur les résidus tyrosine. Donc, la cascade de signalisation CAM, là, c'est des cascades de phosphorylation, déphosphorylation.
qu'il y a des phosphorylations sur les résidus tyrosine, qu'il y a des phosphorylations sur les résidus sérine, thréonine, et ainsi de suite. Maintenant, beaucoup plus, ça va être des tyrosines phosphorylation. Donc la première étape, il y a eu la fixation du ligand sur le récepteur, ça a permis d'activer les SRC tyrosine kinase qui sont membranaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a phosphorylé les motifs ITAM de telle sorte parce qu'on est dans chaque motif ITAM de tyrosine phosphorylée. Ces tyrosines phosphorylées, c'est donc des sites de recrutement qui vont permettre de ramener SIC-tyrosine kinase, qui est une autre famille de tyrosine kinase qui interviennent ici, mais qui sont cytosoliques. Ça va permettre le recrutement à la membrane. Comment? Parce qu'ils ont des domaines, les SMI ont des domaines SH2, qui se fixent sur les deux résidus tyrosine phosphorylés. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? SIC est devenue membranaire. À ce stade, elle pourra elle aussi être phosphorylée par la SRC tyrosine kinase, parce qu'il faut se poser la question, où elle est la phosphorylation? C'est une activation ici. Elle devient active. Elle pourra être phosphorylée par la SRC tyrosine kinase et s'autophosphorylée. Yani qui est active, l'action devient, elle va agir sur elle-même. Elle va se phosphoryler. Sur quel résidu dans ce cas-là? Tyrosine. Est-ce que vous suivez? Allez, je connais sur quel résidu. Alors, la tyrosine kinase, elle ne peut pas phosphoryler autre chose. C'est une tyrosine kinase, même si elle agit sur elle-même, elle va phosphoryler des résidus tyrosine. Est-ce que c'est clair? Mademoiselle, vous avez compris? Très bien. Là, c'était donc la deuxième étape. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, on vous dit, c'est kinase, on parle des motifs. Dans un deuxième temps, les tyrosines phosphorylées des motifs ITAM offrent des sites de recrutement pour d'autres kinases. Ces kinases appartiennent à la famille des kinases SIC qui peuvent alors s'auto-phosphoryler et ou, soit physouge, ou là uniquement par elles-mêmes, être phosphorylées par les kinases SRC. Alors l'équinase SIC phosphorylée, à son tour, quand elle a été phosphorylée, elle devient active, n'est-ce pas? Elle a été activée par phosphorylation. Donc RIA, c'est une kinase, elle ne fait rien d'autre que phosphoryler. Mais dès qu'elle est devenue active, elle va phosphoryler d'autres types de molécules. C'est ce qu'on appelle des molécules adaptatrices. On vous dit dépourvues d'activité enzymatique. Elle va ensuite, ici, tyrosine kinase, on va voir ensuite les détails, elle va phosphoryler d'autres protéines, mais une activité catalytique, mais qui ont un rôle d'adaptateur, qui vont permettre la formation de complexes multimoléculaires. Donc, on répète ensemble. La première étape, c'était l'activation du récepteur par stimulation. Donc, le signal mécanique a permis l'activation de la SRC tyrosine kinase. Elle est devenue active. Elle a phosphorylé les motifs ITAM. Donc, nous avons obtenu 2 résidus de tyrosine phosphorylée dans chaque motif ITAM. Ceux-là vont permettre le recrutement de 6 tyrosine kinase qui étaient dans le cytosol. Elle va pouvoir se fixer sur les 2 résidus tyrosine phosphorylés grâce à ces domaines d'interaction qu'on appelle domaine SH2. On va le voir ensemble. Donc, elle est devenue membranaire. À ce moment-là, elle pourra soit être phosphorylée par les SRC tyrosine kinase ou s'auto-phosphorylée. Donc, elle devient active. Elle a été phosphorylée, elle est activée. À ce moment-là, à son tour, elle va phosphoryler d'autres molécules, mais qui ne sont pas des kinases ou des enzymes du tout. Ce sont des molécules adaptatrices. Ça, c'est le deuxième stade, la deuxième étape. La troisième étape, dans un troisième temps, ces molécules adaptatrices qui ont été donc phosphorylées recrutent d'autres molécules qui sont phosphorylées par la kinase SIC. Donc, on a joué le rôle des molécules adaptatrices. SIC tyrosine kinase va phosphoryler certaines de ces molécules. Elles vont permettre de ramener d'autres molécules qui doivent être phosphorylées par SIC tyrosine kinase. Parce que SIC tyrosine kinase vous laisse membranaire. SIC tyrosine kinase est devenue membranaire. Donc, quel est le rôle de ces molécules adaptatrices?
Voilà, ce sont des médiateurs, ce sont des adaptateurs. Donc ils vont permettre de ramener des molécules pour qu'ils soient eux aussi phosphorylés par 6-tyrosine kinase, comme par exemple la phospholipase C. Donc vous voyez, c'est un univers assez agréable à étudier, la signalisation intracellulaire. Donc là, c'est des réactions en cascade, en chaîne. Donc c'était la SRC-tyrosine kinase qui a été activée, elle a phosphorylé les motifs ITAM. Les motifs ITAM phosphorylés ont permis le recrutement des 6-tyrosine kinase. Eux-mêmes sont devenus actifs par phosphorylation, qui vont ensuite phosphoryler d'autres molécules qui ne sont pas enzymatiques mais qui jouent le rôle d'adaptateur. Une fois phosphorylés, ils pourront recruter d'autres molécules qui doivent être elles aussi phosphorylées par les 6-tyrosine kinase. Et à ce stade, on aura ensuite l'enclenchement ou l'activation de ce qu'on appelle deux voies d'activation. Masar, naql al-ishara. Deux voies. Vous allez avoir soit la voie qu'on appelle la voie calcique. Voilà ce qu'on appelle la voie calcique, vous allez voir, parce qu'il y aura une augmentation du calcium intracellulaire durant l'activation de cette voie. Ou alors celle-ci, qu'on appelle la voie des races. Hein, je ne sais pas trop si vous en avez parlé, vous avez entendu parler de ces races GTP, c'est ce qu'on appelle des petites GTPases, hein, qui hydrolysent le GTP. Je ne sais pas si vous en avez parlé, vous en avez entendu parler, mais on aura deux voies. Parce qu'en fait, le but, c'est d'arriver à la réponse cellulaire. Soit c'est la voie calcique, soit c'est la voie des races, ou encore les deux. On ne peut pas en fait avoir une ou l'autre. C'est les deux en fait, et chaque voie va permettre d'activer un facteur de transcription particulier. Est-ce que c'est clair? Donc là, on est à la troisième étape. On vous dit dans un troisième temps, ces molécules adaptatrices, des molécules adaptatrices, ils ont été phosphorylés par 6-tyrosine kinase. Recrutent d'autres molécules qui sont phosphorylées par la kinase SIC. SIC, elle est reliée à la membrane et qui est devenue active. Hein. Alors, ces molécules sont à l'origine de voies métaboliques qui propagent les signaux dans les cellules et conduisent à l'activation cellulaire. On va voir ces signaux, comment ils vont se faire ensemble. Hein. Avant de parler de ces trois étapes en détail, alors qu'est-ce qui peut me faire un résumé de ces trois étapes? Je vais là. Refaites ces trois étapes ensemble, on va les refaire ensemble. La première étape, qu'est-ce qui se passe durant la première étape? Hein? La phosphorylation. Voilà, donc suite à l'activation du récepteur. Quand on dit activation du récepteur, on sous-entend fixation du ligand, de l'antigène, de manière directe ou indirecte sur le récepteur. Donc ça, c'est ça. Stimulation, l'activation du récepteur, c'est ce que ça sous-entend. Donc suite à l'activation du récepteur, les SRC-tyrosine kinase sont devenues actives. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ensuite? Elles phosphorylent les motifs ITAM. Suite à cette action de phosphorylation, on va obtenir deux résidus tyrosine phosphorylés, deux résidus tyrosine phosphorylés dans chaque motif ITAM. C'est ce qui va permettre le recrutement d'une autre tyrosine kinase, hein, la famille des SIC, qui elle est cytosolique, contrairement aux SRC-tyrosine kinase. Donc elle était au cytosol, elle monte à la membrane, elle s'attache aux tyrosines phosphorylées via deux domaines d'interaction qu'on va voir ensemble. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va lui arriver à la 6-tyrosine kinase? Soit elle s'autophosphoryle ou elle est phosphorylée par les kinases SRC. Voilà, les SRC tyrosine kinase. Donc le résultat, c'est qu'elle devient active par phosphorylation. Une fois activée par phosphorylation, qu'est-ce qui se passe? La 6-tyrosine kinase va pouvoir phosphoryler des molécules adaptatrices. Il faut bien retenir que ces molécules adaptatrices ne sont pas des enzymes, ne sont pas des kinases, ni des phosphatases. Elles jouent le rôle d'adaptateur pour la formation de complexes multimoléculaires. Et donc, quand elles vont les phosphoryler, ces molécules adaptatrices vont permettre le recrutement d'autres molécules à la membrane qui vont être également phosphorylées par 6-tyrosine kinase pour déclencher des voies de signalisation qui vont conduire
à la réponse cellulaire. Est-ce que c'est clair? Clair pour tout le monde? Oui. Mademoiselle là-bas au fond, c'est clair? Très bien. Donc là, on va parler maintenant de ces familles de tyrosine kinase une à une. Comme ça, vous allez vous familiariser avec ces domaines et ces différentes sites d'interaction. Alors, on commence avec les kinases, les tyrosines kinases SRC. Alors, les kinases SRC sont en fait des protéines tyrosine kinase. On n'a pas besoin de vous dire que ce sont des protéines tyrosine kinase, c'est fermé. Madame, alors, il phosphoryle les protéines sur les résidus tyrosine. Qui goulou tyrosine kinase, c'est une protéine. Elle ne peut pas phosphoryler un lipide ou autre. Madame, acide aminé, il s'agit d'une protéine kinase capable de phosphoryler des protéines sur un résidu tyrosine. Il faut juste que vous compreniez ou que vous reteniez que chaque tyrosine kinase a ce qu'on appelle sa propre séquence consensus. C'est-à-dire qu'elle ne va pas phosphoryler n'importe quelle tyrosine. Il faut qu'elle puisse reconnaître les acides aminés ou les séquences d'acides aminés qui entourent la tyrosine en question. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une restriction, une exclusivité. Quelle est la tyrosine? Ça, les acides aminés c'est-à-dire qui entourent, les acides aminés qui entourent cette tyrosine jouent un rôle très important dans la détermination de la tyrosine kinase qui va phosphoryler un résidu tyrosine. C'est-à-dire, c'est une HADI, par exemple la SRC tyrosine kinase, celle-ci, si on raisonne bêtement, logiquement, Madame Goulna, c'est une tyrosine kinase. Qu'est-ce qu'elle fait, la tyrosine kinase? Elle phosphoryle les résidus tyrosine. Ma'nata, dans la cellule, où il y a protéine fait la tyrosine, elle va la phosphoryler? C'est faux. Il y a toujours une restriction, une exclusivité qui est déterminée par quoi? Par les acides aminés qui entourent le résidu en question, avant et après. Donc c'est ce qui permet, c'est-à-dire que on fait un screening, on étudie la séquence d'une protéine, une tyrosine. Quand on étudie la séquence des acides aminés qui entourent cette tyrosine, on peut déterminer d'emblée quel type de tyrosine kinase va phosphoryler cette séquence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des séquences de reconnaissance ou consensus. Alors on va voir ces domaines d'interaction. On vous dit, souligner cette phrase, elles sont ancrées dans la membrane de manière covalente par leur extrémité N-terminale. Elles sont ancrées dans la membrane de manière covalente. Elle ne pourra pas descendre. Elle reste ancrée dans la membrane. Et donc ceci, la partie N-terminale, va automatiquement être comment? Hydrophobe. Donc automatiquement hydrophobe. Alors on va voir ces domaines, c'est-à-dire la structure de cette tyrosine kinase, de la partie N-terminale vers la partie C-terminale. Alors, de la portion N-terminale vers l'extrémité C-terminale, on leur décrit d'abord un domaine unique. Le domaine, madame, séminaire unique, en fait, c'est le domaine qui change d'un membre à un autre. C'est-à-dire vous avez toute une famille de SRC tyrosine kinase et vous avez plusieurs membres. Par exemple ici, vous avez LIN, tyrosine kinase, FIN, BK, BTK et ainsi de suite. Quelle est la différence entre eux? Allez, je suis différemment. Il y a automatiquement quelque chose de différent qui les différencie. C'est en fait ce domaine unique. Hada, il travaille d'un membre à un autre. Unique domaine, c'est un domaine unique qui est propre à chaque membre de la famille des SRC tyrosine kinase. Est-ce que vous comprenez? Oui. Qui n'a pas compris ce domaine unique? Femme-t-il, mademoiselle? C'est clair? Comment dire domaine unique en arabe? Wahid. Non, c'est-à-dire qui ne se répète pas dans les autres membres de la même famille. Mais c'est-à-dire que vous êtes 5 enfants dans la même famille. Quel est des caractères qui différencient chaque enfant de l'autre? C'est vrai que vous avez tous les mêmes gènes.
les mêmes chromosomes, on est d'accord. Mais, كل واحد عنده son caractère qui le différencie. Par exemple, l'empreinte digitale, voilà. Les empreintes ici que vous avez, la même empreinte que l'autre. Même les vrais jumeaux, à part un clone, il a cloné il va avoir les mêmes empreintes. Donc là, supposons nous avons 5 membres de la famille des SRC tyrosine kinase. Madame 5 membres, ça veut dire qu'il y a une différence binatom. La seule différence binatom, c'est ce domaine unique. Un domaine unique différent. C'est quoi ce domaine? C'est une séquence peptidique. La séquence peptidique, tu peux donner à la simplement, tout simplement. C'est clair? Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle un domaine SH3. Alors, un domaine unique dont la séquence est propre à chaque kinase qui permet l'association directe ou indirecte de certaines kinases SRC avec l'immunorécepteur non agrégé. Donc, je vous dis, les SRC tyrosine kinase, alors couplés à l'immunorécepteur, mais de manière non covalente. C'était des liaisons ioniques. Donc, c'est les acides aminés de cette région, de ce domaine unique, qui leur permet de rester couplés à l'immunorécepteur. Est-ce que c'est clair? Alors, l'autre domaine qui suit, les la légende ici, ça va être ce qu'on appelle un domaine SH3. Ici, nous sommes dans la tyrosine kinase. Alors, vous allez avoir ensuite 2 domaines. Regardez, quand on vous dit des domaines conservés, la séquence, la même séquence. Quand je dis j'ai un domaine SH3 dans une protéine et un domaine SH3 dans une protéine différente, les 2 domaines SH3 c'est les mêmes. C'est des séquences conservées. Mais elles ne changent pas. C'est clair? Donc regardez, 2 domaines conservés par tous les membres de la famille, d'où leur dénomination SH pour SRC homologie domaine. SRC, c'est en fait par rapport au virus, l'icteshfou عنده هذا le domaine. Donc, les domaines par homologie par ressemblance. SRC homologie domaine, c'est-à-dire c'est le domaine qui ressemble au domaine peptidique qu'ils ont trouvé chez le virus SRC, sarcomavirus. C'est clair? Donc, on a le terme homologie en français ou en anglais homologie, c'est par ressemblance. Il ressemble au domaine SRC du virus, vous allez voir après. Alors, SH, homologie domaine, SRC homologie domaine, vous avez le domaine SH2, et j'ai d'abord SH3, ensuite le domaine SH2. Et donc, il est qu'à prendre sur la légende. SH2, sur quoi il va se fixer? Il va se fixer sur des phosphotyrosines. Le domaine SH3, il va se fixer sur des domaines qu'on appelle les domaines PRR. C'est un domaine qui est riche en proline. Je pense 2 à 3, on a la séquence ici. PRR, Proline Rich Region. C'est une région riche en proline. C'est clair? Donc SH2, il va se fixer sur des tyrosines phosphorylées. SH3, il va se fixer sur des domaines qu'on appelle PRR. PRR, c'est pour Proline Rich Region. Ensuite, donc la composition, la séquence, c'était un domaine SH3. Donc, madame, il y a un domaine SH3. Donc, la kinase, elle pourra se fixer à des protéines, ou là, elle peut interagir avec des protéines qui ont le domaine PRR, n'est-ce pas? Ça ou là, est-ce que vous suivez? Où je suis SH3, SH2, le domaine pH, ainsi de suite. Comment on les a nommés? On les a nommés des domaines d'interaction. Donc, ils permettent l'interaction de 2 protéines. Un exemple, dans cette SRC tyrosine kinase, elle possède un domaine SH3. Et qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de ce domaine SH3?
ce qu'on appelle un domaine PRR. Pourquoi PRR? C'est une région riche en proline. Ça, c'est un domaine d'interaction. Yani, la protéine qui a un domaine SH3, elle pourra interagir avec la protéine qui a un domaine PRR. Donc, ça a permis leur interaction. Un petit mademoiselle ici. SH3, c'est un domaine peptidique. PRR, c'est un domaine peptidique. Ça, il y a deux protéines qui doivent interagir. Elle, c'est une kinase. Elle, c'est une protéine qui doit être phosphorylée par la kinase. Elle ne pourra pas la phosphoryler si elle n'est pas à proximité des outils. Et donc, il lui faut un site d'attachement. C'est ça le site d'attachement. Donc ça, c'est pas égal entre courants. Ou là où vous trouverez un domaine SH2 dans une protéine, ça veut dire qu'elle pourra interagir avec une protéine, une molécule, une enzyme ou autre qui va avoir une tyrosine phosphorylée. Elle SH2. C'est vous la légende, là, la légende. SH2, domaine binds phosphatyrosine. Donc, là où vous avez un domaine SH2, il pourra se fixer sur des tyrosines phosphorylées. Domaine SH3, là où vous trouvez une protéine avec un domaine SH3, elle pourra se fixer ou interagir avec une protéine qui possède un domaine PRR. C'est quoi un domaine PRR? C'est responsable pour proline rich. C'est des régions riches en proline. En français, ça devient RRP, région riche en proline, mais en général, on utilise ça se bien PRR. Vous avez un autre domaine d'interaction également, les domaines pH. Alors, les domaines pH sont en fait des domaines qui pourront se fixer sur des phospholipositives membranaires, des phospholipides membranaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Là où vous trouverez une protéine avec un domaine pH, معناتها عندها القدرة أنها se fixe à la membrane. On va les voir au fur et à mesure dans tous les domaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des domaines d'interaction. مجالات تفاعل entre deux protéines. Maintenant, quand il y a des protéines qui doivent interagir, mais qui n'ont pas de domaine d'interaction. Par exemple, elle doit consommer cette protéine, mais elle ne peut pas interagir. C'est là le rôle des molécules adaptatrices. Le diagnostic, la molécule adaptatrice, qui va avoir plusieurs domaines, qui va l'adaptateur être à la prise, de plusieurs formes. Qui a une protéine, vous pouvez brancher plusieurs types de fiches. Exactement le cas. Elle va avoir fiché un domaine SH3, fiché un domaine SH2, PRR, un domaine tyrosine, donc ils peuvent être phosphorylés. Un tyrosine phosphorylée, elle pourra se fixer sur un domaine SH2, et ainsi de suite. Donc là, le rôle de ces molécules adaptatrices, c'est de jouer l'intermédiaire pour former des complexes multimoléculaires pour ensuite induire différentes réactions de phosphorylation, de déphosphorylation. Ça dépend du type cellulaire. Est-ce que vous suivez jusque-là? On reprend la séquence de la tyrosine kinase ici, les SRC. Donc on avait commencé avec les SRC, tyrosine kinase. Et donc, ici avec les SRC, en fait. Alors on vous dit, donc de la partie terminale, ici, vous avez le domaine hydrophobe. C'est une des SRC, tyrosine kinase, souvenez-vous, ce sont des enzymes membranaires. Elles sont ancrées à la membrane. Vous allez avoir ensuite un domaine unique qui est propre à chaque kinase de la famille 1, des SRC, tyrosine kinase. Ensuite, deux domaines. Donc, vous dites conserver. La séquence est conservée. Donc, elle sera 900. D'abord, un domaine SH3. Et je dois un domaine SH2. SH3 plus la ligne, sur quoi il va se fixer? PRR. SH2. Monopré. Je répète, le domaine SH3, sur quoi il va se fixer? Donc des régions riches en protéines. Les résidus, pardon, les domaines SH2 sur les tyrosines phosphorylées. Attention, tyrosine phosphorylée.
Mais la particularité ici dans la SRC tyrosine kinase, il faut bien retenir ceci, c'est que dans la cellule de repos, quand le récepteur n'est pas encore stimulé, la protéine est en conformation fermée. C'est en fait, ça rentre dans le cadre de la régulation. Mais dès que la cellule a un repos, on n'a pas besoin d'activer la SRC tyrosine kinase, et ainsi de suite. En fait, quand elle est au repos, la cellule, l'enzyme, la tyrosine kinase, a mis en conformation fermée. C'est ça. Le domaine catalytique, le domaine kinase, carbokinase, il est masqué. Ça veut dire que l'enzyme ne peut pas phosphoryler. Nous sommes d'accord. Madame Rami Sakra, le domaine catalytique est masqué. On peut se demander comment il va être masqué. En fait, il se trouve au sein de ce domaine catalytique, au sein de ce domaine kinase, une tyrosine phosphorylée. Madame, c'est une tyrosine phosphorylée. À côté, vous avez un domaine SH2. Et qui a été elle se referme. Je connais un SH2, le domaine SH2. Il se fixe sur quoi? Tyrosine phosphorylée. Question, vous serez d'accord. Il y a toujours cette restriction par les acides aminés qui entourent la tyrosine. Donc, la tyrosine qui arrive au domaine catalytique ici, elle correspond à la séquence du domaine SH2 qui est juste à côté. Elle se ferme. Qu'est-ce qui permet de l'activer dans ce cas-là? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui permet l'ouverture de la protéine? Mais tu fais oui, voilà, je sais pas faire la protéine. On est d'accord pourquoi elle s'est fermée? Pourquoi elle s'est mise en conformation fermée? Qu'est-ce qu'elle a une tyrosine phosphorylée? Comment on l'appelle? La phosphatase. Exactement. Il faut la déphosphorylation de la tyrosine en question. Alors, la déphosphorylation, est inhibitrice. Parfois, elle est activatrice. Donc, pour pouvoir... Je cherche un autre marqueur parce qu'il y a des playbench. Donc, la protéine au repos, en fait, c'est le cas de beaucoup de protéines. On parle beaucoup de. Ça rentre dans le cadre de la régulation. Au repos, elle est fermée. C'est terminal, et juste à côté, vous avez le domaine SH2. Là, vous avez le domaine SH3, vous avez le domaine unique, puis vous avez le domaine hydrophore. SH3. Et là, ici, vous avez une tyrosine phosphorylée. Domaine SH2 se fixe sur quoi? Il se ferme. Donc vous allez avoir une conformation fermée. Donc ici, il s'est refermé, donc le domaine catalytique est masqué. Voilà, je pense que vous avez la tyrosine ici. Phosphorylée. Tyrosine phosphorylée, domaine SH2 du côté, hop, elle se ferme. Donc le domaine catalytique est masqué, l'enzyme elle reste inactive. Qu'est-ce qui permet de l'activer?
donc sur le récepteur. Et comme je vous ai donné l'exemple de la voiture. Qui est dans la voiture, qu'est-ce qui se passe à l'amortisseur? La voiture tabote. Donc il y a eu un changement de conformation ici. Il y a eu un changement de conformation là également, suite à la fixation du ligand sur son récepteur, ça a permis d'activer une phosphatase qui est juste associée au récepteur, et bien la CD45. La CD45, c'est une phosphatase, tyrosine phosphatase, qui va permettre la déphosphorylation de la tyrosine du domaine catalytique de la SRC tyrosinkinase, ce qui permet de rouvrir l'enzyme et de l'activer. Donc, également, suite à la stimulation du récepteur, il y a eu l'activation de la SRC tyrosinkinase. Voilà. Donc, il y a eu l'activation de la SRC tyrosinkinase. C'était comment? C'était en fait comme ça. Parce que l'ancrage, on va dire, de la fixation du ligand sur son récepteur, ça a permis d'activer une phosphatase qu'on appelle la CD45. Cette CD45, c'est en fait tyrosine phosphatase. Qu'est-ce que veut dire le terme phosphatase? C'est en fait l'enzyme qui catalyse la déphosphorylation. C'est l'inverse de la kinase. C'est une tyrosine phosphatase qui va pouvoir déphosphoryler la tyrosine qui était dans le domaine catalytique ici, et donc qui n'a la tyrosine phosphoryler le domaine SH2 et donc il la libère, et donc ça permet d'ouvrir la protéine, et donc elle devient active, ce qui lui permettra de phosphoryler les motifs ITAL. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ici? Il faut comprendre qu'au repos, on n'a pas besoin d'activer la protéine, c'est en fait une régulation. C'est-à-dire, au repos, la protéine peut-elle juste active? Elle n'a pas à phosphoryler quoi que ce soit. Donc on la garde en conformation fermée, au repos. Dès qu'il y a une stimulation membranaire du lymphocyte au cours de la cellule myéline, la CD45 s'active. On ne la voit pas dans les schémas cadeaux, on ne la voit pas, mais elle est là, elle existe, elle est associée au récepteur, c'est une phosphatase membranaire. Elle va être activée suite à la stimulation du récepteur, elle devient active, permet la déphosphorylation de la tyrosine, et donc le résultat, c'est l'activation de la SRC tyrosine kinase. Et ça en fait la suite de la politique, elle se mettra à phosphoryler les motifs ITAM, puis à recruter cycle tyrosine kinase, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Clair pour tout le monde? Bon, on continue. Alors, je disais donc on avait des domaines conservés, domaine SH2 et SH3. Alors, il fonctionne en fait, les domaines SH2 et SH3 fonctionnent comme des domaines simplement de reconnaissance. C'est ce qui permet à une protéine de reconnaître une autre protéine et de se fixer dessus et d'interagir. Alors, les domaines SH2 se fixent à des séquences contenant un résidu tyrosine phosphorylé. Les domaines SH3 se fixent à des séquences contenant le motif. Ça fait ça un domaine PRR.
comme la tyrosine et les aspects du chemin sont très importants dans la restriction de l'interaction. Très bien, n'importe quel SH3 se fixe sur n'importe quel domaine PRL. Est-ce que c'est clair? Madame, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les motifs. Je me demande, je crois que Oui. Le motif XXT. motif PRL, c'est comme le motif ITAP, c'est une séquence peptidique dans laquelle on trouve deux prolines. Donc, on trouve une molécule riche en prolines, mais ce sera riche une cinquantaine de prolines. Donc, déjà deux prolines qui se succèdent comme ça, et séparées par deux acétaminés, c'est une région riche en prolines. Ça, c'est une séquence peptidique qu'on qualifie de riche en prolines, parce que vous avez deux résidus prolines, et qui se répètent ainsi. Là, c'est comme le motif d'Imarada, un acétaminé nettoyeur, une proline, deux acétaminés nettoyés, une autre proline. Quel est le motif ITAP? C'est clair? Les autres. Est-ce que c'est clair? On continue. Alors ici, on continue, on dit à côté des domaines de reconnaissance, il existe un domaine catalytique, le domaine K, le domaine kinase ici, celui-ci, qui contient les séquences responsables de l'activité enzymatique de la kinase. Enfin, on trouve un domaine régulateur C-terminal qui contrôle l'activité de la kinase. Maintenant, on ne voit pas dans ce schéma le domaine régulateur, mais en fait, c'est dans cette région que se trouve cette tyrosine phosphorylée, parce qu'on vous dit elle contrôle l'activité de la kinase, yani soit active, soit inactive. إذا عود فيها la tyrosine phosphorylée, la protéine inactive, يتنحى لها le phosphate de la tyrosine, elle devient active. Alors, les kinases SRC sont diversement exprimées, c'est-à-dire que vous allez avoir des isoformes différents. Et il y a toute une famille, c'est toute une famille de tyrosine kinase SRC, et donc dans chaque type cellulaire, il y a des isoformes différents. Alors, les kinases SRC sont diversement exprimées dans les cellules compétentes. Par exemple, les lymphocytes T expriment principalement Phi et LCK. Je vous mets Phi et LCK. C'est les membres de la famille des SRC tyrosine-kinase, tout simplement. Chacun est de rouge. Les lymphocytes B, ils gardent leur ligne et BLK. Les cellules myéloïdes, ils gardent ligne SRC, FGR et HCK. Donc, les différentes isoformes de la famille des SRC tyrosine-kinase. Donc, j'ai un point commun, tout ça. Maintenant, au chiffre de c'est le domaine Unique. C'est clair? Alors, ce sont les kinases SRC qui déclenchent les premiers éléments de la cascade de signalisation en phosphorylant les motifs ITA. Il y a les molécules qui induisent la phosphorylation. C'est les toutes premières kinases qui interviennent durant l'activation des immunorécepteurs. Alors, est-ce que jusque-là, vous arrivez à suivre? Vous suivez? Oui. Vous voulez qu'on fasse un petit récap? Qu'est-ce qui peut nous faire un résumé? On est ensemble jusqu'à 4 heures. Vous pouvez faire des coupures parce que je suis la vidéo de la. Oui.